Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite au sommaire de votre journal. Le mercure de plus en plus bas, grand froid, forte rafale de vent et importante chute de neige ce soir et demain encore dans plusieurs provinces du royaume. Pour faire face à un hiver des plus rigoureux, les habitants des zones montagnes sur le bois de chauffage. Nous suivrons un reportage dans la commune de Zrakten, province d'El Haouz. Covid-19, amélioration continue des principaux indicateurs chez nous. Le nombre de cas actifs enregistrés est en recul pour la 7e semaine consécutive avec un taux de moins 26% au niveau national, tendance confirmée dans 10 régions du royaume. Également au menu de votre journal, découverte d'un métier nouveau et très insolite, celui de plongeur de golf. Un sauveteur pas comme les autres, toujours à la recherche des balles qui ont raté leur première cible. Et quand la balle appartient à un grand nom de la discipline, eh bien le plongeur se remplit bien évidemment tout bien les poches. Bonsoir, il est temps de sortir vos chaudes couvertures, vos parapluies et vos grosses écharpes et vos doudounes également, car le grand froid persiste, il s'intensifie même jour après jour. Un bulletin spécial de la météorologie nationale annonce un mercure plus bas, avec des températures minimales frôlant les moins 7 degrés au Moyen et Haut Atlas. Cela concerne également le nord de l'Oriental et le Rif. Cette vague de froid est accompagnée de fortes rafales de vent à Al Haouz, Chichawa, El Jadida, Essaouira, Safi, Sidi Ben Nour et Youssoufia. Il est également accompagné de fortes averses à El Jadida, Nouassar, Barchid, Taza, Moulay Yacoub, Meknes, Fez, El Hajeb, Sfaro, Ifran, Khnefra, Khmisset, El Jadida, Safi, Sidi Ben Nour, Stat, Barchid, Tanger Asela, Fahsanjra, Mdiaq Fnedaq, Chefchaouen, Tétouan, El Arayesh, Agadir et Daoutanan, Taroudan, Izgan, Ait Melloul et Essaouira. Et justement, cette importante chute des températures est particulièrement dure à supporter dans les zones montagneuses. Les habitants n'ont pas la vie facile, ils s'organisent et s'aident comme ils peuvent pour faire face à ces rudes conditions météorologiques. Le bois de chauffage est leur fort allié en cette période hivernale. Sauf que voilà, une forte pression est exercée sur ces ressources forestières qui restent vitales. C'est un reportage d'Amina Allem sur un commentaire de Moulia Marouche. À quelques 70 km de Marrakech, la commune de Zrakten se réveille sur des températures très basses. Dès les premières heures de la matinée, le premier réflexe de Fatima, c'est d'allumer son canon pour se chauffer. Mais avant, elle doit chercher du bois de chauffage, une denrée aussi rare que précieuse dans cette province montagneuse d'Al Haouz. Il fait très froid ici. Pour y faire face, nous partons chaque jour à la recherche de quelques brindilles de branches glanées ici et là. C'est pour allumer mon four. Je me contente d'acheter uniquement les produits alimentaires sur le marché hebdomadaire. Chaque début d'hiver, je tiens à stocker le bois en grande quantité chez moi. Comme ça, si les routes sont coupées par d'éventuelles chutes de neige, j'aurai de quoi chauffer la maison. Pas loin de là, le complexe éducatif Zrakten, lui aussi, a déjà fait son plein de bûches. Chaque jour, la direction veille à la bonne marche du dispositif de chauffage. De quoi permettre à ses élèves de mieux se concentrer sur leurs cours. Chaque saison hivernale, la direction provinciale de l'éducation nationale, en partenariat avec les autorités locales, tient à équiper les classes en matériel et bois de chauffage, car l'hiver est très rigoureux ici. Le chauffage des salles de classe assure un minimum de confort pour les élèves et le corps enseignant et permet de lutter contre le décrochage scolaire. À présent, le bilan journalier du Covid-19 pendant ces dernières 24 heures, 1637 nouvelles infections au Covid-19 depuis hier, 18 heures. La décrue se maintient donc. Les services de réanimation demeurent cependant sous pression avec pas moins de 1139 cas graves ou critiques, une trentaine de moins qu'hier. Le total des cas actifs avoisine les 1140 également. 600
64 personnes sont sous ventilation non invasive et 77 patients sont toujours intubés. Et après le bilan journalier, intéressons-nous à présent à celui qui s'étale sur les 2 dernières semaines, le bilan bimensuel qui nous permet d'y voir encore plus clair quant à l'évolution des principaux indicateurs épidémiologiques chez nous. Une évolution qui laisse en tout cas entrevoir une brèche d'optimisme puisque la tendance est à la baisse. Ces décrues concernent les nouveaux cas, les cas actifs, le nombre de décès et surtout le taux de reproduction avec un R0 d'environ 0,8. Le langage des chiffres tout de suite avec Zakaria Moukenbillah. Regardons. Les indicateurs épidémiologiques nationaux enregistrés ces 2 dernières semaines indiquent une tendance baissière. Le nombre de cas positifs enregistrés est en recul pour la 7e semaine consécutive, moins 26% au niveau national. Une tendance confirmée dans 10 régions du royaume et la diffusion du virus est de plus en plus faible. Le taux de reproduction du virus, ou R0, continue à baisser en moyenne nationale. Il enregistre un chiffre en dessous de 1 et s'établit à 0,8 pour la journée d'hier. La courbe hebdomadaire de décès affiche une baisse de moins 13,4% au niveau national. Cette baisse est enregistrée dans 6 régions à des taux variés. De 74 cas de décès en novembre, ce chiffre est passé à 50 cas en moyenne quotidienne en décembre. La moyenne d'infections hebdomadaires pour chaque 100 000 habitants confirme la tendance baissière ces 2 dernières semaines. Il passe de 71,8 au début du mois de décembre à 30,3 pour chaque 100 000 habitants à la fin de la semaine dernière. L'amélioration des indicateurs de la situation épidémiologique est le résultat des mesures préventives adoptées. Le professeur Mzian Belfrih souligne la poursuite des préparatifs pour la mise en œuvre du programme national de vaccination contre le Covid-19. Dossier santé toujours et focus à présent sur la liste des nouveaux médicaments remboursables au titre de l'AMO, l'Agence nationale de l'assurance maladie. Ces nouveaux médicaments sont au nombre de 165. 70 médicaments de cette liste additive rentrent dans la prise en charge des affections de longue durée aux différents stades de leur évolution. Nous retenons le cancer dont le coût de traitement représente un frein d'accès aux assurés, le diabète, le rhumatisme psoriasique et l'hépatite B et C et la dépression, mais également des classes thérapeutiques concernant la fertilité qui pendant des années, plusieurs années, est restée une aspiration et une exigence astreignante, ce qui profiterait à de grands groupes d'assurés. Par ailleurs, d'autres produits alternatifs pour la prise en charge de certaines pathologies fréquentes comme les antithrombotiques, les antibiotiques, les antidiabétiques et les antiglaucomateux notamment. Ouvrant à présent la page Monde de ce journal, les tensions s'apaisent entre le Qatar et plusieurs de ses voisins, dont l'Arabie Saoudite. Un accord de solidarité et de stabilité a été signé dans ce sens aujourd'hui par les pays du Golfe. C'était lors de l'ouverture d'un important sommet du CCG, le Conseil de coopération du Golfe. La rencontre se tient à Al-Oula, au nord-ouest de l'Arabie Saoudite. Les 6 pays du CCG ont signé cet accord en présence de Jared Kushner, gendre et conseiller du président américain Donald Trump. Le sommet s'annonce sous les meilleurs auspices après l'annonce hier soir déjà par le Koweït, agissant en médiateur du Golfe, de la réouverture par l'Arabie Saoudite de son espace aérien et de toutes ses frontières au Qatar après 3 ans et demi de boycott. Cap sur les États-Unis, les électeurs de Géorgie aux urnes aujourd'hui pour une double élection qui donnera la couleur du Sénat américain. Son impact sera également décisif sur les premières années au pouvoir de Joe Biden. Pour le président, le futur président américain, cette étape peut à lui seul, je cite, changer la trajectoire non seulement pour les 4 années à venir, mais également pour la prochaine génération, dit-il. Le scrutin s'annonce en tout cas très serré et les résultats définitifs pourraient ne pas être connus avant plusieurs jours.
Direction la République centrafricaine pour parler de l'élection présidentielle. Cette fois-ci, l'opposition conteste vivement la réélection du président Faustin Touadéra à la tête du pays. Un scrutin qu'il juge, je cite, discrété car n'ayant permis qu'à un électeur sur deux de voter dans ce pays où la guerre civile est ravivée par une nouvelle offensive rebelle. De son côté, la majorité présidentielle jubile. Les résultats sont proclamés. Je ne peux que m'en réjouir, comme tous ceux qui ont soutenu le président. Et c'est un vote de rejet et de violence. Je cite. Et se félicite, le porte-parole du gouvernement que l'on vient de citer. Retour à l'actualité nationale, l'effectif des nouveaux cotisants au sein des 3 régimes de retraite de base au Maroc est passé de 565 000 cotisants en 2018 à plus de 572 000 en 2019, précision donnée aujourd'hui par l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale dans son rapport annuel. D'autres chiffres clés, c'est tout de suite avec Oumaima Ramli. Vous avez été 59 400 nouveaux retraités au Maroc en 2019, 1,3 de plus qu'un an auparavant. Les retraités au Maroc sont majoritairement affiliés au régime de la CNSS. Un peu plus de 36% relèvent de la CMR et pour le reste, les retraités relèvent pour 7,7% du régime général, du régime collectif d'allocation de retraite et un peu moins de 1% pour les régimes internes. S'agissant de l'effectif des retraités principaux sur les 5 dernières années, il a connu une évolution annuelle moyenne de 5,7%. La répartition de ces retraités principaux entre les régimes de base représente une prépondérance de ceux bénéficiant de la pension auprès de la CNSS. Il représente 51,7% contre 36,7% pour le CMR, 10% pour le RCA-RRG et plus de 1% pour les régimes internes. En moyenne, les retraités sont âgés de près de 69 ans pour les hommes et un peu plus de 66 ans pour les femmes. Sport rallye automoto Dakar 2021, la compétition se poursuit à Wadi Dawassir en Arabie Saoudite. Celui qu'on ne présente plus, le Qatari Nasser Attiyah, vainqueur de la 2e étape, a récidivé aujourd'hui lors de la 3e étape sur une boucle de 629 km. Nasser Attiyah qui a terminé donc la spéciale avec 2 minutes 27 secondes d'avance sur le Sud-Africain Henk Lethagen. Je vous laisse apprécier ces images aériennes époustouflantes. Et quittant le désert saoudien du rallye Paris-Dakar pour les gigantesques terrains verdoyants de golf dans l'Hexagone, c'est en fait pour vous parler d'un métier insolite, un métier encore méconnu du grand public. Et je vous parle du plongeur de balles de golf. C'est quelqu'un en fait qui récupère les balles perdues et qui en fait un business très juteux. L'activité rapporte gros, surtout quand il s'agit des balles appartenant à un grand ténor de la discipline. Tout de suite découverte avec Moubkar Ben Ghabret. À la recherche de balles perdues. Plongeur de balles de golf, c'est le nouveau métier de Thierry. C'est vrai. Écolo, le métier est inscrit sur la liste des métiers insolites. On est dans une nuit totale, dans la pénombre, à tâtons. Et puis sous l'eau, il y a des gros morceaux de bois, il y a des troncs d'arbres, il y a des rochers, il y a des cartes énormes qui viennent vous frôler, des ragondins. Bon, le ragondin est très curieux, donc c'est vrai que c'est quand même un milieu un peu austère, oppressant. Si des golfeurs arrivent à faire tous les trous, d'autres moins chanceux en ratent. C'est là qu'intervient le plongeur. Jusqu'en 2015, j'étais enseignant de golf, et puis la vie a fait que j'ai dû changer de secteur d'activité. Je suis passionné par le golf, je suis passionné par la plongée, donc je me suis dit, on va lier les deux, et je me suis lancé dans la récupération de balles dans les lacs. Digne sauveur, il leur redonne une seconde vie. Là, on a fait 500 à peu près. Une bonne journée, c'est 5000. Une mauvaise journée, parce qu'il fait trop froid, c'est 300-400. Thierry arrivera à se faire une belle petite somme par an
On se doute que la balle d'un certain Tiger Woods vaudra une petite fortune. Bon, ça c'est une super marque, très bon modèle, donc ça en moyenne ça va se revendre 70-80 centimes. Les balles récupérées sont donc rachetées au kilogramme par les clubs et revendues 70% moins cher aux joueurs. Vous la mettez à côté d'une balle neuve, c'est à s'y méprendre, on voit pas la différence. Des balles logotées avec essentiellement Porsche, Monaco et Maserati. Donc c'est un collectionneur qui m'a demandé ça et elles partiront demain pour Monaco justement. Thierry travaille avec une dizaine de golfs en Alsace et en Franche-Comté. Près de 100 000 balles ont déjà été retirées du fond des étangs en 2 ans, revendues à l'équivalent de 8 dirhams la balle. Faites le calcul. Et justement, je vous laisse tout le loisir de faire le calcul de cette histoire à 1001 balles. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.